Bonjour tout le monde. Nous sommes le 02-03 2020, pardon, 02-08 2020, 14h20. Je fais cette vidéo pour signaler un problème de piratage des données au sein même de One&One. Suite à la mise en ligne de plusieurs vidéos concernant la pédophilie, les crimes rituels, les escroqueries et aussi plusieurs affaires concernant notre cher président Macron, j'ai vu mes données disparaître sur le site. Des gens ont pénétré les serveurs de One&One, des criminels, et ont supprimé ce fichier, ce dossier-là, watu.com, d'accord, Watu. C'est-à-dire que j'ai un nom de domaine qui s'appelle watu.com, et malheureusement, depuis à peu près un an et demi, le site est régulièrement attaqué. J'ai changé à plusieurs reprises les mots de passe, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour régler le problème, j'ai prévenu One&One, ils ont mis les serveurs en stand-by, ils ont fait des vérifications, mais apparemment le problème n'est toujours pas réglé. Et cerise sur le gâteau, hier, en temps réel, j'étais sur le serveur et d'un coup, ce fichier-là a disparu. Mais disparu du serveur, complètement. Donc j'ai dû faire une restauration complète avec l'aide de One&One. Donc tout a été enregistré, tout est clair, et des plaintes vont être déposées auprès de la police pour escroquerie en bande organisée, terrorisme, acte de pédophilie, parce que tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié, il faut comprendre. Parce que toute cette affaire que je dois traverser remonte à une vieille affaire dont j'ai posé plainte au commissariat d'Atis Mons, au commissariat du Kremlin-Bicêtre et en Espagne, contre les petits brouteurs de la Côte d'Ivoire qui habitent en France aujourd'hui, en Allemagne et en Europe, mais qui sont impliqués dans des crimes rituels et des affaires de pédophilie. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de dénoncer, puisque j'ai la capacité de voir où ils sont, et donc je dis, voilà, ils sont dans telle ville, à tel endroit. Là-bas, vous avez de la pédophilie. Là-bas, vous avez des gens qui font la sorcellerie. Là-bas, vous avez des gens qui font des crimes rituels. Voilà, là-bas, vous avez des musulmans, parce que ce sont les musulmans. Voilà, les musulmans qui font ça. C'est les musulmans qui détruisent mes données sur mon site. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que en temps réel, ce fichier-là, jidarisé là, avait disparu. Voilà, et je vais vous montrer c'est quoi la plateforme, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Voilà le site en question, fetisher.com, qui est hébergé chez One&One. Ça fait à peu près 10 ans que je suis chez One&One. Et j'ai aussi mes entreprises qui sont chez One&One. D'ailleurs, mes serveurs entreprises ont été attaqués aussi. Mais ce sont d'autres serveurs, indépendants de celui-là. Mais ceux-là aussi, j'ai vu qu'il y avait des données qui avaient été piratées à plusieurs reprises. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais cette vidéo qui va être mise en ligne sur plusieurs plateformes de manière à ce qu'elle ne puisse pas disparaître et que les Français et le monde entier voient ce qui se passe dans notre pays. On vous parle de sécurité bancaire, on vous parle d'échange de monnaie, mais quand vous voyez que les propres serveurs sont attaqués au sein même de l'entreprise One&One, parce que ça peut pas être externe, c'est pas possible. C'est pas possible. Personne n'a les FTP. On a scanné le PC en long, en large et en travers. On n'a pas de porte dérobée. On n'a pas de virus. On n'a rien. Donc, ça vient bien de l'intégralité ou de la structure One&One. Donc, ça veut dire qu'ils ont du personnel qui est au service de certaines personnes qui sont incriminées dans la pédophilie. Et voilà le site en question que je vous ai parlé. watu.com. D'accord? Site très connu aujourd'hui qui commençait à faire le tour du monde. Mais malheureusement, il est régulièrement attaqué, les vidéos sont enlevées, elles sont changées. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, on est en train de restaurer, mais malheureusement, on se rend compte réellement que quand on embauche du personnel et qu'on ne fait pas des vérifications sur leur entourage, sur leurs tendances religieuses et sur l'équilibre spirituel qu'ils ont, on se heurte à de graves problèmes. Regardez par vous-même. Tout avait disparu. Et ça, j'ai les preuves. J'ai les preuves parce que on a fait les restaurations chez One&One et c'est pas la première fois que ça se présente. Donc ces gens ont commis des graves erreurs en vrai. Parce que ce qu'ils savent pas, c'est que grâce à tout ça, maintenant on va pouvoir tous les attraper et on va pouvoir les conduire en prison. Voilà. Mais avant d'en arriver là,
beaucoup vont regretter d'avoir fait ça parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont mises en application à côté. Mais je rappelle que s'ils en sont arrivés là aujourd'hui, c'est à cause d'une vidéo que j'avais mis en ligne justement sur watu.com. Même vidéo qui est sur plusieurs plateformes externes de diffusion vidéo, qui dénonce la pédophilie, un réseau pédophile et un réseau de sorcellerie et de crimes rituels. D'ailleurs, vous allez voir que dans cette vidéo féticheur.com, alors hier, ils ont eu la haine. Pourquoi? Parce que hier, j'ai mis cette vidéo-là en première page. Et d'un coup, pap, plus rien. Le fichier avait complètement disparu. Disparu. La seule façon de faire disparaître ce fichier, c'est de rentrer dans le serveur, de faire clic droit sur le fichier, d'accord? Clic droit, voilà, et supprimer. C'est tout. C'est la seule façon. On ne peut pas faire autrement. Donc moi, je n'ai pas fait ça. J'ai changé le matin même, j'ai changé 3 fois mes codes accès FTP. D'accord? 3 fois. J'ai même changé d'ordinateur pour vous dire jusqu'où je suis allé. Et malgré tout, ils sont rentrés, ils ont supprimé. Alors comment on peut expliquer qu'ils peuvent supprimer des données de l'extérieur? C'est impossible. Donc ça veut dire que c'est des gens qui travaillent dans la salle des serveurs. Ça veut dire que c'est des gens qui ont accès aux données des clients. D'accord? Chez One and One, hein. Je précise bien, chez One and One. Alors que moi j'adore cette entreprise, hein. One and One, franchement, ils proposent de très bons services, ils sont ultra réactifs, vous avez un problème, vous appelez, c'est des gens très compétents, mais malheureusement, ils ont des taupes à l'intérieur du service. Des taupes. Voilà. Donc ce fichier-là, hier, a disparu, jidarisé, donc ça c'est la structure, d'accord? C'est ce qui permet à ce site de fonctionner. Voilà, parce que je monte des sites, je fais pas mal de choses, je suis très polyvalent, comparé à beaucoup qui ne connaissent que la sorcellerie, la haine et la jalousie, d'accord, et qui pour la plupart sont des musulmans. J'avais mis des vidéos concernant Emmanuel Macron sur le gazage de la population française avec les gilets jaunes, lorsqu'il a utilisé des cartouches au cyanure avec Castaner, et d'autres vidéos comme quoi qu'il a bien pactisé avec les musulmans pour être élu. Voilà, et des vidéos qui l'accablent, dans le sens que l'individu qui nous gouverne, on se rend compte qu'il est en train de détruire la France, et pour être élu, il a eu recours à la sorcellerie, au vaudou et à la magie noire. C'est la seule façon par laquelle il pouvait être élu, mais il avait besoin des musulmans. Donc il aura promis la France, l'argent des Français, le logement des Français, les allocations des Français, tout ce qui appartenait aux Français, il leur a promis en échange de leur vote. Et ça, j'en ai amené les preuves dans le site watu.com. Watu.com. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un réseau de cybercriminalité, de pédophilie, de crimes rituels, et ça va beaucoup plus loin. Parce que vous allez voir que suite à cette affaire qu'on appelle Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz, j'ai perdu mon logement. Et aujourd'hui, des Africains, écoutez bien, hein, des Africains ont forcé la porte de ce logement où j'étais et se sont installés à ma place. Et ce sont les complices d'Alberto Gabasini. Et il y a eu 3 plaintes, c'est ça le pire. 3 plaintes qui ont été posées au commissariat d'Atis-Mons, du Kremlin-Bicêtre et en Espagne pour escroquerie avec les comptes bancaires, avec tout, hein. Mais la police n'a rien fait ce jour-là et n'a rien fait après. Ce qui a engendré tout un tas de petits problèmes pour moi. Et aujourd'hui, on en arrive à ça. On en arrive à des volets, à des données qui sont volées. D'accord? Il y a 8 ou 9 mois, il faudra faire une enquête chez One and One, ça c'est pas un problème. Ce fichier-là, d'accord? Watu vidéo. D'accord? Avait disparu aussi, du jour au lendemain. Plus rien, il n'existait plus dans le serveur. Et je me suis pas connecté du tout. Donc, j'ai appelé One and One, j'ai dit excusez-moi, au bout de 3 jours, parce qu'au début j'ai cru que c'était le serveur qui avait sauté. Donc j'ai attendu 3 jours, au bout de 3 jours j'ai toujours rien, donc j'appelle One and One, je leur dis excusez, je comprends pas, il y a un problème avec le serveur, je vois pas mon site. Et ils me disent non monsieur, vous avez supprimé les données. Je dis moi j'ai rien supprimé du tout. C'est pas possible. Donc ils ont fait la restauration, déjà une première fois. Et hier, samedi, vers 16h25 à peu près, je dis bien 16h25,
Ce fichier-là a disparu. Celui-ci, hein. Et régulièrement, ils rentrent dedans, ils enlèvent les données, ils changent les vidéos, ils gâtent les choses, quoi. Ils gâtent les choses. Ils gâtent réellement les choses. Et le problème, c'est parce que je dénonce la pédophilie, les crimes rituels, les affaires à Sarkozy-Nicolas, les affaires à Emmanuel Macron. Ah oui, j'ai dénoncé beaucoup de choses, des choses qui dérangent les gouvernements et surtout la franc-maçonnerie, les Illuminati, le nouvel ordre mondial. Voilà. Et si la police s'intéressait vraiment à mon problème, elle verrait que je n'invente rien et que je suis vraiment une victime de ces gouvernements qui emploient des gens qui sont des véreux, qui sont des terroristes, parce que ça s'appelle du terrorisme, hein, et qui, malheureusement, ont décidé de détruire la France. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo qui était justement en ligne, une des dernières que j'avais mise. Voilà, écoutez par vous-même. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 28 juillet 2020. Et 10h08. Affaire Alberto Gabasini, retentissement. Après avoir déposé plainte suite à l'escroquerie de petits bloqueurs de la Côte d'Ivoire disséminés un peu partout en France, j'ai déposé une plainte au Kremlin-Bicêtre, une plainte à Atis-Mons et une plainte en Espagne, parce que je me suis fait escroquer 70 000 €, ce qui n'est pas rien du tout. Mais j'ai dû aussi subir toute la sorcellerie qui va avec, que j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz. Et l'affaire Savambra, bien sûr. Et l'affaire Badaou, parce que tout ça c'est lié. Et c'est lié à Air France, la compagnie Air France. Donc il suffit de retourner dans les commissariats, Kremlin-Bicêtre, Atis-Mons, il y a une plainte aussi en Espagne, pour voir qu'il y a bel et bien eu une plainte qui a été déposée pour escroquerie, vol en vol organisé, avec transfert bancaire. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de tous les côtés, hein. Mais rien n'a été fait. Et au fil de tous ces problèmes que cette affaire de brouteur m'a coûté, je me suis rendu compte que derrière il y avait toute la sorcellerie démoniaque qui existait, avec crimes rituels bien sûr, pédophilie, enfin tout ça c'était lié. Et donc depuis 2015, alors je tiens à signaler que tout ça est lié à l'immigration, bien sûr, parce que tout ça, ça va ensemble. Si vraiment les Français voyaient la vérité de ce qui est en train d'arriver à notre propre pays, à notre belle nation, ils comprendraient que notre élu, entre guillemets, a décidé de tuer les Blancs, d'éradiquer la France dans le sens de pays noble. En clair, nous allons voir malheureusement de grandes crises arriver simplement parce que nous sommes gouvernés aujourd'hui par des satanistes qui emploient des marabouts, des féticheurs et plus particulièrement des musulmans. Et vous allez en avoir les preuves. Et c'est ça qui est intéressant. Les preuves. C'est ça vraiment qui est intéressant. Aujourd'hui, pour l'affaire Alberto Gabasini, qui est ici, hein, ça c'est toujours la même affaire. Voilà, regardez bien. Voilà, Alberto Gabasini, l'escroquerie, les crimes rituels, et l'affaire du Savambra. Savambra, dont on a déjà parlé dans diverses vidéos que j'ai montrées. Eh ben, voilà ce qui existe à l'heure actuelle, avec les complices, bien sûr, de nombreux complices qu'on peut retrouver un peu partout. Ça, c'est des faits réels, avec des plaintes, je dis bien, des plaintes. Et tous les noms qui ont été utilisés pour l'escroquerie, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, 4 rue Honnête, 200 à Tismons, appartement 825. Suite à la sorcellerie, je me suis retrouvé dans de très grosses difficultés financières. Et personne pour m'aider, bien sûr. C'est pour ça que j'avais eu recours à l'époque au Savambra pour me sortir de cette affaire qui a escroqué les clients. Volé, hein, plus de 30 € aux clients, je dis bien, aux clients, et qui m'a aussi dupé, tourné en bourrique. Enfin. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si la police avait fait correctement son travail dès le départ, quand j'ai posé mes plaintes avec la responsabilité des comptes en banque, on aurait arrêté ces escrocs. On aurait pu justifier des choses. D'accord, mais moi, on n'a rien fait pour m'en s'en fouter. Purement et simplement. Et donc, à la suite de ça, je me suis trouvé dans une situation de sorcellerie, comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos que j'ai montrées sur Internet, et donc dans voiture.com, dans la catégorie satanisme.
Le surf pouvait vraiment attaquer de tous les côtés et ça continue aujourd'hui. Jusqu'au point de perdre mon logement. Vous voyez? Pourtant, j'ai écrit à Emmanuel Macron, j'ai demandé du discours, j'ai demandé qu'on paye le loyer, qu'on m'aide à sortir de cette situation. Mais personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Et je vais amener après, sur les vidéos qui me suivent, là, tout de suite, vous allez voir qu'il y a bien des vidéos comme quoi je demande qu'on aide en loyer. Eh ben, malheureusement, personne n'a voulu s'occuper du problème jusqu'à... Donc, pour gagner un peu de temps, je vais pas réenregistrer cette vidéo. Je vais simplement la recoller. Donc, vous allez réécouter un tout petit peu le début et ensuite la suite de cette vidéo. Mais je vous invite vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre ce qui se passe. Le site watou.com va être remis en ligne. Et on va mener une enquête en profondeur. Et on va tomber dans des réseaux terroristes. Je dis bien terroristes. Avec des sommes d'argent faramineuses. On va trouver des comptes en banque. La drogue, les armes, la prostitution, le trafic de faux papiers, la pédophilie, les crimes rituels. Eh ouais, c'est du lourd, du très lourd. Et c'est là qu'on va réaliser. Et moi, j'invente pas, parce que si j'inventais, dites-moi pourquoi on viendrait pirater mes sites. Pourquoi on voudrait à tout prix les supprimer et que surtout, on ne voit pas ces informations que je diffuse. Dites-moi pourquoi ça serait comme ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a bel et bien un danger pour ces gens-là. D'accord? C'est qu'il y a bien des gens derrière qui donnent de l'argent pour qu'on fait les sacrifices, pour qu'on emploie des pirates. Et surtout, moi je vous le dis en vérité, je pense que vraiment, c'est au sein même, mais vraiment au sein même de la structure One and One, qu'il y a des gens qui sont impliqués dans cette affaire. Après, vous savez, quand on parle affaires gouvernementales, on parle de sommes d'argent énormes. Énorme. Donc, un mec qui touche, par exemple, 1000, 1500 ou 2000 euros, tu lui dis, tiens, je te donne 10 000, lève-la dans ta main, mais il faut que tu m'enlèves les données, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Eh ben, n'a pas du gain. Voilà. N'a pas du gain. Donc, messieurs de la cybercriminalité, vous qui connaissez le problème en profondeur, vous allez voir que tout ça, c'est lié à l'Afrique. C'est lié à la Côte d'Ivoire, c'est lié au Bénin, je dis bien, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Congo et au Cameroun. Mais il y a d'autres pays, Mais il faut voir le truc, c'est une très grosse organisation mafieuse dont notre président, cher président Emmanuel Macron, est responsable. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous donner une toute petite information qui va vous servir pour la fin de l'année, parce que vous allez malheureusement subir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un problème alimentaire. Aujourd'hui, nos agriculteurs en France sont démunis. Ils n'ont pas de quoi nourrir les bêtes pour cet hiver, ils n'ont pas récolté. J'ai des amis agriculteurs avec qui j'ai pu parler, et ils m'ont dit, franchement, on est dans la merde, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas pu récolter, c'est la sécheresse. On nous a pas aidés. Emmanuel Macron n'a pas aidé. Alors que au début de l'année, j'avais déjà dit, priorité aux agriculteurs. Il faut mettre la priorité aux agriculteurs. Mais Macron n'a pas jugé bon de le faire. Lui, il a préféré faire quoi? Eh ben, il a préféré favoriser ses amis les Africains et surtout ses amis les musulmans. Et aujourd'hui, à cause de ça, on se retrouve dans une situation de merde. Et à la fin de l'année, on va voir ce qui va se passer. On verra bien. Et au début de l'année prochaine et au courant printemps, vous allez voir non seulement des vagues migratoires importantes, mais des taux de chômage explosifs. Ce qui veut dire que la France part à la dérive. Maintenant, c'est logique. Vous regardez l'Afrique dans l'état calais, quand tu ramènes des millions d'Africains en France qui sont sénégalais, parce qu'ils sont mauvais eux aussi, qui sont sénégalais, camerounais, togolais, congolais, ivoiriens et autres, mais qui sont des satanistes, qui pratiquent la sorcellerie. D'accord? Quand vous ramenez ces millions de personnes en France, vous croyez qu'ils viennent faire quoi chez nous? Eh ben, ils viennent détruire la France, purement et simplement. Parce que Macron a décidé qu'il allait être le président des Africains. Il l'a dit lui-même. Sortez les archives de tous ses discours, et vous allez voir qu'à un moment donné, il a vendu la mèche. Il a dit qu'il allait être le président des Africains. Donc, si tu veux être le président des Africains, donne-leur le droit des Français. Pourquoi ils donnent le droit des Français? Parce que les Africains, ils envoient tout l'argent là-bas, en Afrique. Tout notre argent. Ce qui veut dire que même les fonctionnaires de police, ils vont se retrouver à la dèche. Malheureusement pour eux, ils seront plus payés et ils verront que j'avais raison. Purement et simplement. Purement et simplement.
Voilà. Et j'ai dénoncé tellement de choses dans mon site que si on prenait vraiment au sérieux tout ce que j'ai dit, là, on se rendrait compte de la vérité. Là, on dirait, merde, le mec, il nous a prévenu, putain. Le mec, il nous l'avait dit. Même le général Martinez, hein, nous dit, nous ne pouvons pas continuer avec l'islam en France parce que on va être tués, purement et simplement. Il y a des vidéos qui prouvent par A plus B, hein, que tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis. Et la cerise sur le gâteau, c'est la suppression des données sur le serveur. Voilà. En supprimant ce fichier, c'est l'erreur qu'ils ont commis parce que c'est la preuve du piratage et c'est la preuve que toute mon affaire est liée à Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz. Maintenant, je vais faire la vidéo l'Assemblée. Vous allez pouvoir l'écouter, vous allez réécouter un peu le début parce que je vais pas faire la coupure, je vais mettre directement derrière. Mais écoutez jusqu'au bout parce que c'est très intéressant. Et pour vous, messieurs les policiers, je vais vous donner un lien sur un autre serveur qu'ils n'auront pas accès, donc ils pourront pas supprimer cette vidéo, même s'ils revenaient encore la supprimer ici, ça ne ferait que mettre de l'eau à mon moulin et apporter des preuves supplémentaires du piratage et de l'escroquerie en bande organisée. Je rappelle que au 4 rue de l'Honnête 91 200 à Tismons, il y a des criminels qui résident là-bas, appartement 825, qui sont en cheville, d'accord, qui sont liés à l'affaire Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz. Et quand on va remonter dans les sphères, on va se rendre compte que c'est lié à Air France. Et oui, parce que dans mon site, j'ai dénoncé avec preuve à l'appui qu'il y a eu un détournement de fonds chez Air France de plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros. D'accord? Donc tout ça, ce sont des petites preuves qui amènent à nous montrer la vérité sur la situation française et par qui et par quoi nous sommes gouvernés. Maintenant, le véritable problème que j'ai rencontré aussi, d'ailleurs j'ai pris des notes, hein, parce que tout ça, je vous dis, hein, moi je vais pas lâcher, hein, c'est pas possible. Donc voilà les gens, ce que j'ai trouvé qui était lié à ce site-là, au piratage. D'accord? Donc j'ai trouvé des Camerounaises à Charleroi, des Camerounaises musulmanes à Montpellier, des Atouaris, des Béninois et des Béninoises musulmanes aussi, qui sont liés à cette affaire. Et il y a eu des plaintes qui ont été posées contre le site watou.com et sûrement contre moi-même. Mais toutes ces personnes qui ont été portées plainte, et ça fait de la traçabilité, et ça m'arrange, parce que c'est ce que je voulais, sont impliquées dans cette affaire. Sont impliquées. Donc ils ont dû porter plainte pour racisme ou diffamation ou tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout ça, maintenant, on va pouvoir savoir qui est qui. Et là, c'est là qu'on va se rendre compte que le problème vient bien de notre gouvernement et que les terroristes sont rentrés dans notre pays, qu'ils utilisent la magie noire, les crimes rituels, les escroqueries, avec l'aval d'Emmanuel Macron, avec l'aval de son gouvernement. Alors j'ai trouvé aussi rapidement, hein, à Maison-Alfort, à Roissy-Charles de Gaulle, à Grenoble et au Bénin, des gens qui étaient impliqués dans cette affaire. Donc c'est simple à trouver. On peut les trouver, c'est facile. Il suffit juste d'y mettre les moyens. Voilà. D'accord? Moi-même, j'ai montré à la police à plusieurs reprises que j'étais de leur côté. D'accord? Parce que j'ai protégé pas mal de gens et j'ai enlevé la sorcellerie sur beaucoup de policiers et beaucoup de gendarmes qui étaient infectés par leur sortilège. Mais comme la police, les gendarmes et surtout les gens ne connaissent pas la sorcellerie ni les symptômes, ils peuvent pas se rendre compte que le problème qu'ils ont dans leur vie, des problèmes de maladie, voire des problèmes psychologiques, ou voire même des problèmes sociaux ou des problèmes familiaux, sont liés à la sorcellerie. Et pour preuve, j'en veux, que depuis que nous avons subi l'immigration massive africaine majoritairement et musulmane, hein, parce que ce qui est rentré chez nous, ce sont des musulmans, nous voyons une recrudescence de violence en France comme on n'en a jamais vu, des agressions comme on n'en a jamais vu, des meurtres comme on n'en a jamais vu, des cambriolages comme on n'en a jamais vu, des trafics de drogue, des trafics d'armes, de la prostitution, des trafics de faux papiers et tout un tas de problèmes qui sont venus comme ça d'un coup dans notre pays et qui ont fait que la France, comme Macron l'a dit, est rentrée en guerre. Mais en guerre contre qui et contre quoi? Le problème, c'est que le gouvernement, il est en guerre, mais il est en guerre contre les Français. Apparemment,
Bientôt, il y a une grande manifestation qui devrait avoir lieu. Mais cette manifestation va être enrayée parce qu'on va vous plomber avec un couvre-feu, là. On va vous dire coronavirus, il faut pas sortir, isolement. Vous voyez, le problème, c'est que si on écoute tous ces ordres qui viennent du gouvernement, alors c'est la fin de la France et des Français. Je rappelle qu'il y a des prophéties qui nous parlent de ce moment actuel, qui nous dit qu'à la fin des temps, Satan viendra animé d'une grande colère. Et un dragon va débarquer des mers. C'est quoi le dragon qui débarque des mers? Eh ben, c'est les bateaux. Voilà, c'est pas autre chose. Donc toujours lié au site, et là j'étais très surpris de voir une telle haine, une haine profonde de ces gens-là, Tunisiens, Tunisiennes. Je savais pas qu'ils étaient comme ça. Je savais pas qu'ils avaient autant de méchanceté et de haine. Mais c'est normal, ils sont musulmans. Donc on peut pas s'étonner du problème. Quand on a affaire à des personnes qui sont animées de l'essence de Satan, donc de la haine et de la jalousie, on peut pas s'attendre à vivre dans un pays avec la fraternité, avec l'amour. C'est pas possible. Donc on est en train de nous islamiser. Et le général Martinez l'a parfaitement expliqué dans ses propos. Donc quand un homme comme cet homme, qui est un fervent de la France, qui aime son pays, qui est loyal, vous dit, attention, Français, gendarmes, policiers, militaires, vous êtes bientôt à la fin d'un cycle parce que l'islam va détruire la France, ça veut dire que cet homme, il sait de quoi il parle. Il sait vraiment de quoi il parle. Malheureusement, Macron nous a fait rentrer des militaires américains dans notre pays, avec 60 hélicoptères de combat, plusieurs chars d'assaut, soi-disant ils viennent renouveler les troupes, mais en réalité, c'est parce que Macron craint, il a peur, je le dis bien, il a peur d'un coup d'État. C'est-à-dire qu'il a peur que les Français et nos généraux, qui sont des fervents serviteurs de la France et protecteurs, prennent le pouvoir pour sauver la France. Donc il a assuré ses arrières et il a passé un contrat avec les États-Unis. Donc toujours dans le même problème de mon site, ensuite je vais faire le petit montage, donc j'ai trouvé Tunisien, Tunisienne, Algérien, donc Camerounais, Sénégalais, Marocains, voilà, et Marocaines. Mais tout ça c'est musulman. Tout ça c'est musulman. Et quand vous verrez le site à nouveau en ligne, parce qu'il sera remis en ligne d'une manière ou d'une autre, avec ou sans l'aval de ces gens-là, parce que tout ou tard, de toute façon, on finira par faire éclater la vérité, parce que, voilà, quand tu sers le bien, quand tu sers le juste, quand tu sers le bon, t'es toujours vainqueur. Mais comme ces gens, ils sont jaloux, haineux et satanistes, tout ou tard, ils vont finir par perdre. Maintenant, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'il en va de la vie de tous les Français, et majoritairement de tous les Européens. Parce que je suis pas le seul dans cette situation, mais je suis le seul blanc à combattre la sorcellerie pour le bien de la France, de mes concitoyens, et pour l'amour en partie de l'humanité, parce qu'il y a une partie qui est mauvaise, et surtout de la planète. Parce que nous sommes en train de perdre notre planète, malheureusement, et rien n'est fait de ce côté-là. Mais tant que l'islam sera en France, la France sera perdue. À bon entendeur, salut, et merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 28 juillet 2020. Il est 12h08. Affaire Alberto Gavazzini, retentissement. Après avoir déposé plainte suite à une escroquerie de petits brouteurs de la Côte d'Ivoire disséminés un peu partout en France, j'ai déposé une plainte au Kremlin-Bicêtre, une plainte à Atis-Mons et une plainte en Espagne parce que je me suis fait escroquer 70 000 €, ce qui n'est pas rien du tout. Mais j'ai dû aussi subir toute la sorcellerie qui va avec, ce que j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Alberto Gavazzini, Jean-Miguel Diaz, et l'affaire Saboubra, bien sûr, et l'affaire Badaou, parce que tout ça c'est lié, d'accord? Tout ça c'est lié. Donc il suffit de retourner dans les commissariats, Kremlin-Bicêtre, Atis-Mons, bon il y a une plainte aussi en Espagne, pour voir qu'il y a bel et bien eu une plainte qui a été déposée pour escroquerie, vol en bonne organisée, avec transfert bancaire. C'est-à-dire qu'on a de la traçabilité de tous les côtés, mais rien n'a été fait. Et au fil de tous ces problèmes que cette affaire de brouteur m'a coûté, je me suis rendu compte que derrière il y avait toute la sorcellerie démoniaque qui existait, avec crimes rituels bien sûr, pédophilie, enfin tout ça c'était lié. Et donc depuis 2015 à aujourd'hui, sur l'affaire Alberto Gavazzini, qui est ici, ça c'est toujours la même affaire. Voilà, regardez bien,
Voilà, Alberto Gabasini, l'escroquerie, les crimes rituels et l'affaire du Saboubra. Saboubra qu'on a déjà parlé dans diverses vidéos que j'ai montrées. Eh ben, voilà ce qui existe à l'heure actuelle, avec les complices bien sûr, de nombreux complices qu'on peut retrouver un peu partout. Et ça, c'est des faits réels, avec des plaintes, je dis bien, des plaintes, et tous les noms qui ont été utilisés pour l'escroquerie, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, 4 rue de l'Honnête, 91 200 à Tismons, appartement 825. Suite à la sorcellerie, je me suis retrouvé dans de très grosses difficultés financières. Et personne pour m'aider, bien sûr. C'est pour ça que j'avais eu recours à l'époque au Saboubra pour me sortir de cette affaire qui a escroqué les clients, qui a volé plus de 30 000 euros aux clients, je dis bien, aux clients, et qui m'a aussi dupé, tourné en bourrique. Enfin. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si la police avait fait correctement son travail dès le départ, c'est-à-dire quand j'ai posé mes plaintes avec la traçabilité des comptes en banque, on aurait arrêté ces escrocs. On aurait pu justifier des choses. D'accord? Mais moi, on n'a rien fait pour moi, on s'en foutait. Purement et simplement. Purement et simplement. Purement et simplement. Et donc, à la suite de ça, je me suis retrouvé dans une situation de sorcellerie, comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos que j'ai montrées sur Internet, et donc dans voitout.com, dans la catégorie satanisme. Je me suis retrouvé vraiment attaqué de tous les côtés, et ça continue aujourd'hui. Jusqu'au point de perdre mon logement. Vous voyez? Pourtant, j'ai écrit à Emmanuel Macron, j'ai demandé du secours, j'ai demandé qu'on paye mon loyer, qu'on m'aide à sortir de cette situation. Mais personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Et je vais amener les preuves après, sur les vidéos qui vont suivre, là, tout de suite, où vous allez voir qu'il y a bien des vidéos comme quoi je demande qu'on aide en loyer. Eh bien, malheureusement, personne n'a voulu s'occuper du problème jusqu'à l'expulsion. Voilà, je me retrouve dans la rue sans rien, moi, français d'origine française, dans mon pays. Eh bien, les complices d'Alberto Gabasini aujourd'hui sont aux 4 rue de l'Honnête, dans l'appartement 825. Vous voyez? Ils vivent là-bas. Dans l'appartement même. Ils se sont installés et ils vivent là-bas. Voilà. Et moi, je dois vivre dans la rue parce que moi, je suis un Français. C'est normal. C'est normal des Africains. Voilà, on a placé des Africains, ils se sont installés de force, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fracturé la porte et ils sont chez eux là-dedans comme dans un palace. Voilà. Et moi, je dois vivre dans la rue. Et vous trouvez ça normal? Ah oui, ça paraît incompréhensible. Vous voyez le gars, il a un commerce, il fait des vidéos, plein de choses, mais le gars, il n'a même pas d'argent pour vivre. Il doit vivre dans la rue. Pendant qu'une petite trace de merde vit dans mon logement. On va mettre ça sur le compte de l'émotion, la colère. Toute la colère. Alberto Gabasini, hein. Voilà. Jean-Miguel Diaz. Crime rituel. Donc les complices sont là-bas. 4 rue de l'Honnête, 91 200 à Tismons, appartement 825. D'accord? Un Africain blondinet, que j'ai déjà vu plusieurs fois en consultation. Et ça squatte bien là-dedans, avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que là, par exemple, si on met le compte de l'émotion, on a un excès de colère violent, et puis on commet des meurtres ou des crimes, tout simplement. Parce qu'on ne se sent même plus reconnu dans notre pays. Vous voyez? Et on va dire, ben oui, mais c'était sur le compte de l'émotion. Voilà. Quand tu dis à Macron, regarde la situation, c'est grave. Ben, le mec, il s'en fout, il les fait venir les Africains. Tu vois, il les fait venir et puis il les met à ta place. Voilà. Et toi, tu perds tes affaires. C'est comme le site, hein. Regardez le site, là. Je vous montre ça, là. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, j'ai toujours pas trouvé qui s'amuse derrière. J'ai toujours pas trouvé. Vous voyez? Mais la vidéo, là, elle a été changée. C'est pas moi qui ai touché à ça. C'est pas moi qui ai mis cette vidéo-là en première page. C'est pas moi qui ai mis toutes ces vidéos-là en première page. Et là, voilà, la vidéo que j'avais mise, c'est celle-ci. Si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Vous voyez, c'est cette vidéo-là que j'ai mis en première page. Macron, l'associé du diable. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une vidéo qui est... Bon, elle est bien, hein, c'est une réalité. Mais c'est pas moi qui ai changé ces vidéos à l'écran. Voilà. Donc, quand je dis que le site, il est piraté, ça veut dire que le site est piraté. Et quand je dis qu'on a affaire à une très grosse organisation, eh ben, on a affaire à une très grosse organisation de mafieux, de voleurs, de pédophiles, de trafiquants de drogue,
D'accord? Parce que vous allez dans l'appartement, vous allez trouver de la drogue là-dedans, vous allez voir, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Voilà mon escroquerie. Vous voyez? Vous voyez? Voilà mon escroquerie. Donc c'est ça qu'on a fait. Voilà. Donc là, ils sont au 4 rue de l'Honnête, 91 200, à Tismons. Alberto Gabasini, 4 rue de l'Honnête. D'accord? C'est là que ça vit. Voilà. Au 4 rue de l'Honnête, 91 200, à Tismons. D'accord? Ça squatte là-haut, là. Tout ça là. En ce moment même, hein. En ce moment même. Tu vois? C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est que j'ai porté plainte pour l'affaire Alberto Gabasini. D'accord? Voilà. Avec les petits microbes et compagnie. Hein? Le Jean-Miguel Diaz, le Alberto Gabasini, le Saboubra, le Badarou, parce que tout ça, c'est lié. Tous ces gens-là, les escrocs, les complices, les noms qui sont là. Voilà. Tout ça, c'est lié. Tout ça. D'accord? Voilà les microbes. Voilà. D'accord? Donc 2015, je me retrouve dans une situation très complexe, sorcellerie et compagnie. Je perds mon logement. Et aujourd'hui, on a les complices d'Alberto Gabasini qui vivent ici. Voilà. Au 4 rue de l'Honnête, 91 200 à Tismons. Voilà. Et moi, je dois vivre dans la rue, sans eau, sans électricité. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et en voulant montrer les problèmes de loyer, comme ici, on se rend compte que tout d'un coup, tiens, les vidéos, elles fonctionnent plus. Elles ont été retirées. Voilà. Vous voyez? Donc il y a bien des gens qui piratent. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est ça la réalité. C'est ça. Donc maintenant, si la police fait son travail correctement, eh ben tu vas arrêter les gens qui habitent là, le blondinet là, d'accord? Parce que ça, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, un blondinet africain. Voilà, c'est africain hein, ce qui vit là-dedans. Africain. Voilà. Et puis ça rigole. Hein. Ah bah ça les fait rire. Hein. Ils squattent ton appartement. Toi, tu t'es retrouvé à la rue, toi. À cause de leur sorcellerie là, à cause de leur escroquerie là. Tu t'es retrouvé à la rue à cause de l'escroquerie. Tu vois? Et puis ça les fait rire. Ils piratent ton site, ils changent les vidéos parce que c'est pas moi qui ai mis ça. Ça c'est d'autres personnes. Vous voyez? Voilà. Faut regarder ces vidéos parce que tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Voilà. Tout ça c'est lié les escrocs. Tout ça c'est lié. Le Saboubra, tout ça c'est lié. Tout ça, c'est lié. Voilà, je vous dis, la vidéo sur le loyer que j'ai écrit à Macron, rien à foutre Macron. Macron, il préfère privilégier ces petits Africains. Il préfère nous mettre à la porte de chez nous, pendant que nous, on galère. Nous, on doit vivre dans la rue. Voilà, vous voyez? Vidéo, là. C'est pareil, ça. Voilà, vous voyez? Vidéo qui montrait bien les choses. Saboubra. Voilà, Emmanuel Macron. Quand je vous dis, j'ai mis des vidéos, mais elles ont été sabotées. Elles ont été sabotées parce qu'ils ont accès au serveur, ils ont accès au site. On essaie de protéger les trucs, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que les gens qui sont censés nous protéger de ça, voilà, FBI, Interpol, cybercriminalité, ben on fait pas le boulot. Parce que si dès le départ ici là, vous aviez fait le boulot correctement dès le début ici, ma situation elle serait pas scalée. Je me serais pas retrouvé à la rue, j'aurais pas eu 15 000 € de loyer de retard, j'aurais pas eu tout ça. Parce que c'est le Saboubra qui a bouffé le pognon. Tous les mois de loyer là, c'est le Saboubra alors qu'il était complice avec eux. D'accord? Et aujourd'hui, je vous dis, ils sont là dans l'appartement. Voilà, 4 rue de l'Honnête. Je suis allé ce matin, j'ai sonné à la porte. Dring, dring, dring. D'accord? J'ai toqué, quoi. Et il a ouvert. Et j'ai vu ça, j'ai vu ce que j'avais vu en voyance. Quelqu'un, blond. Ah, je dis, oh, ah, c'est toi qui es là. D'accord. Comment t'es rentré? Oh, je sais pas, machin. Voilà. Donc ils sont là. Et le gardien, il est parfaitement au courant. Tout le monde est au courant. D'accord? Tout le monde. Le gardien, la gardienne, tout le monde est au courant. Tout le monde. Moi, j'ai dû partir à cause de la sorcellerie, à cause de la situation dans laquelle je me suis retrouvé et les choses que j'ai dû faire pour éviter de mourir. Simplement pour éviter de mourir à cause de la sorcellerie. Il n'y a qu'à demander au gardien s'il connaît la sorcellerie ou pas. C'est un Africain, le gardien. Africain. Le gardien, là, des 3 F. Vous voyez? Donc, ils sont parfaitement au courant. Ils savaient. Hein? Comment vous les avez laissés rentrer là-dedans, là? Et moi, je dois vivre dehors. Je dois vivre à la rue. Là, 2e étage. Appartement 825. 4 rue de l'Honnête, vous voyez, 4 rue de l'Honnête. D'accord? Avant les problèmes de sorcellerie, j'ai jamais eu de problème de loyer. Il y a qu'à se renseigner aux 3 F. J'ai toujours payé mon loyer. Toujours. C'était un point d'honneur en premier. Après, j'ai eu les problèmes de sorcellerie. J'ai fait appel à cette petite tafiote de Saboubra maudit, là. Cette petite ordure de merde de négro pourri, là. Ce fils de chien maudit de Sahara d'Afrique, là. D'accord? Lui-même, il est venu ici, dans cet appartement, là. Regardez la sorcellerie, là. Il m'a dit, ah, monsieur Frédéric, ah, vous, c'est beaucoup, mais on va régler ça en 3 mois. En 3 mois, 2 ans. Pendant 2 ans, ce fils de pute, il a bouffé mon fric. Pendant 2 ans, il a bouffé les loyers. D'accord? Il a même escroqué des gens. Des gens, là, des clients que je lui avais donnés, soi-disant, parce que je lui faisais confiance.
Voilà. Et aujourd'hui, ça vit là-haut. Mais je vous dis, hein, faites attention. Attention, parce qu'il y a des limites. Si vous croyez que moi, je vais vivre dans la rue pendant que vous vivez à ma place, là, non, non, non. Ouais, il y a des limites. 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 Les Alberto Gabasini, les Jean-Miguel Diaz, il y a des limites. Je vous dis, tout ça, comment ils ont su que c'était vide l'appartement? D'accord? Bah, ils sont venus s'installer, c'est tout. Voilà. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Mais je vous dis, hein, cette affaire, c'est lié au crime rituel, à la pédophilie. Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz. Voilà, à Atis-Mons. Ce coup-ci, je suis content quand même. Je suis content, pourquoi? Parce que ils ont commis plein d'erreurs. Ils ont piraté le site. Celui-là, là. Voilà, il est toujours piraté. Hein. Ils changent de vidéos, ils mettent des vidéos qu'ils veulent, ça les fait rigoler, ils s'amusent avec moi. D'accord? Ça les fait rire. Ça les fait rire tous les jours, ça les fait rire. Faut regarder cette vidéo, elle est très intéressante. Ça les fait rire tous les jours. Vous voyez? Tous les jours, ils rigolent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça les amuse. Voilà. Et là, tu te dis, mais que fait la police? Que fait le FBI? Parce que c'est à l'international. Hein? Que fait Interpol? Que fait la cybercriminalité dans cette affaire? Vous les avez là maintenant. Là, vous voulez le filon là? Voilà, je vous avais dit, de toute façon, il y a des choses qui vont sortir. Alberto Gabasini, Jean-Miguel Diaz, c'est ici là, les escrocs d'internet. C'est ici là, ils squattent. D'accord? Et le blondinet, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu en voyance plusieurs fois. Et ça les fait rigoler de vivre ici là. Ils vivent chez moi, ils sont bien installés. D'accord? Et moi, je dois vivre dans la rue. Mais moi, je vous dis, ça va pas continuer longtemps, ça. Parce que quand tu accumules quelqu'un trop longtemps contre le mur, après, à un moment donné, ça va déraper. Ah oui, c'est normal. D'accord? Et on va mettre ça sur le compte de l'émotion. Ah bah ouais, il était à bout, il en a eu marre à un moment donné qu'on vole sa vie, qu'on l'exclue de la société de son propre pays, et que la police ne fait aucune intervention pour le sortir de cette situation, alors qu'ils ont des gens complices de crimes rituels sous la main. Et encore mieux, dans l'appartement de celui-là même qui est une victime de sorcellerie. Et qui a amené suffisamment de preuves pour prouver que la sorcellerie existait bien dans notre pays. Voilà. Et ben maintenant, je vous dis, 4 rue de l'Honnête, 91 200, à Atis-Mons. D'accord? Vous allez là-bas, vous allez trouver les complices, même qui vont nier, hein. Mais moi je vous dis, c'est des complices. Complice Alberto Gabasini. D'accord? Comment j'ai su qu'il y avait du monde là-haut? Ben parce que je l'ai vu. J'ai vu, alors il fallait que j'aille voir. Voilà, donc je suis venu, j'ai toqué ce matin même. Ce matin même, j'ai toqué. Et ça a ouvert. Et là, j'ai vu le squat. Ah, j'ai dit, ah, c'est comme ça, d'accord. J'ai posé 2-3 questions. Et puis voilà. Et je suis reparti. D'accord? Et maintenant, je fais la vidéo parce que je vous dis, moi, je veux que les Français voient ce qui est en train de nous arriver à nous, les Français. Les Africains sont en train de nous mettre à la porte de chez nous. D'accord? Avec la complicité d'Emmanuel Macron. Moi, je suis Français, j'ai 50 ans. 50 ans! D'accord? Et je me suis fait expulser à cause d'une petite bande de négros de merde. D'accord? Qui ont escroqué mon argent. Ces fils de pute, là. Voilà. Et j'ai posé 3 plaintes. 3 plaintes! Une au commissariat d'Atis-Mons, une au commissariat du Kremlin 17 et une plainte en Espagne. Donc tout ça, c'est prouvé. Prouvé par A plus B. J'ai plusieurs enregistrements du Saboubra. Là aussi, c'est prouvé. Je l'ai même mis en ligne. Donc ça aussi, c'est prouvé. Alors maintenant, on attend les résultats. Voilà, on attend les résultats. Voilà, les complices. Voilà. Alors si Saboubra, il n'existe pas, pourquoi là, on le voit là? On l'écoute. Excusez-moi pour le retardement, tout le monde. Vous voyez, il y a même des témoins. On a des témoins, malgré qu'ils essayent de les tuer, les éliminer en sorcellerie. Monsieur Saboubra, bonjour. Voilà. Donc c'est bien Monsieur Saboubra. Donc c'est des preuves. C'est des preuves. Des preuves, vous en avez là. D'accord? Des preuves, hein. Des vraies preuves, hein. Des vraies preuves, hein. Ici, là, regardez. Regardez, là. Tous les noms, là, qui ont reçu de l'argent, là. Western Union, MoneyGram. D'accord? 70 000 €. Voilà, une escroquerie, parce que derrière, il y a les Kennedy, il y a le vaudou, c'est ça l'arnaque. C'est ça que je veux prévenir les gens. C'est comme les gilets jaunes, ça va avec. Vous voyez, les comptes en banque avec lesquels l'argent a transité. Donc c'était facile à suivre. On pouvait les arrêter, mais on n'a rien fait, on a préféré que je me retrouve à la rue. On a préféré ignorer mon problème. Ah oui, il y avait des migrants à loger un peu partout. C'est vrai, fallait s'occuper des pauvres Africains, fallait leur donner les droits des Français. Pendant que le Français lui-même, il se trouvait en déficit, il était en galère. Et personne l'aidait. Et le Français, il a passé l'hiver au froid. Et vous trouvez ça normal? Normal que mes parents aient travaillé toute leur vie pour que moi je vive dans la rue? Alors moi je vous ai prévenu. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit qu'il allait arriver quelque chose.
Je vous avais prévenu, tous autant que vous êtes. Que vous soyez au Gabon, avec vos Kennedy, en Hollande, en France, peu importe où vous êtes. Je vais vous enterrer. Maintenant, je préviens la police. Je vous ai dit ici, là. D'accord? Il y a les complices de Jean-Miguel Diaz. J'ai déjà porté 3 plaintes une fois. Je vais pas recommencer. Je vous le dis tout de suite, je vais pas recommencer. Moi, je vous rappelle à cause de votre, ça va pas vous plaire, incompétence sur le suivi de mon affaire. Malheureusement, je me suis retrouvé à la rue. Je me suis retrouvé dans une situation très compliquée parce que j'avais à faire face au vaudou et à toute cette escroquerie parce que j'avais porté plainte, donc ils ont voulu me tuer pour me faire taire comme ils font avec tous les gens qu'ils escroquent. Tous les gens qu'ils escroquent. Mais ce coup-ci, ça va pas être la même. Alors soit vous allez régler ce problème et sortir ma situation dans laquelle elle est, ou alors il y aura un gros problème qui va arriver. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites. On va mettre ça sur le coup de l'émotion. D'accord? On va mettre ça sur le coup de l'émotion. Vous avez fait toutes vos affaires, George Floyd, Adama Traoré, toute cette merde, mais moi je suis français, vous comprenez? Je suis pas Adama Traoré. D'accord? Donc moi je suis dans mon pays, je descends d'une famille française. Et j'ai des droits dans ce pays, bien plus que tous ceux qui squattent dans mon appartement là. Où on vend la drogue, où on pilonne à gogo. 4 rue de Lonnette, 91 200 à Tismons. Ça, c'est cette vidéo que je fais aujourd'hui. Mais attention, je vous ai tous prévenus. Si je suis venu ce matin voir qui y avait là-haut, je peux revenir. D'accord? Mais là, ça sera pas pour voir qui y a là-haut. Ça sera pour régler mon compte avec Alberto Gabazini. Parce que si vous croyez que vous allez vivre là où moi vous m'avez chassé alors que je suis dans mon propre pays, faites attention, ça peut mal finir. Très mal finir. Très très mal finir. Très très mal finir. Parce qu'il y a des limites. Vous avez déjà piraté mon site, effacé les données chez One and One, complètement le serveur, vous l'avez... Ils ont dû faire restauration, vous m'avez fait la sorcellerie jour et nuit, race de pute, jour et nuit, hein. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, et là vous dormez là-haut depuis 3 semaines. Eh ben je vous dis, soit vous allez quitter ça rapide parce que les flics ils vont venir vous chercher, ou alors c'est moi qui vais venir vous sortir. Mais si je viens vous sortir, c'est dans des sacs poubelles que vous allez sortir. C'est dans des sacs poubelles. Comme ça, vous allez comprendre. Et on va mettre ça sur le coup de l'émotion, monsieur Macron. Puisque vous êtes tellement heureux de les accueillir, on va mettre ça sur le coup de l'émotion. D'accord? On va mettre ça sur le coup de l'émotion. Moi, je rappelle que je vis sans eau, sans électricité. Que ma situation s'est cassée la gueule juste à cause de ces fils de pute. Juste à cause de ces musulmans de merde. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes sont là-haut en train de fumer du bédo tranquillement. Et de... Voilà, c'est ça, c'est la drogue, c'est le business, c'est tous ces trucs-là. D'accord? Et c'est lié à ça. Voilà. C'est lié à Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron. D'accord? Et à Jean-Miguel Diaz. C'est lié à Sarkozy. C'est lié à François Hollande. Mais plus particulièrement à Emmanuel Macron. Parce que je lui avais demandé de l'aide. Je lui avais vraiment demandé de l'aide à un moment donné, bien avant qu'on en arrive à tous ces délires qu'il a fait avec les gilets jaunes et les ballons jaunes. Et en récompense, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien du tout. Je me suis juste retrouvé à la rue. Voilà ce qui s'est passé. Juste retrouvé à la rue. D'accord? Il y a encore les titres du vidéo parce qu'ils ont pas effacé les titres. Voilà. Donc là, vous voyez. D'accord? Mais c'est pas grave, hein, les vidéos, je les ai. Je les remettrai plus tard. Preuve à l'appui. Comme quoi que j'ai bien dit des choses. Vous voyez, Saboubra. Voilà, Saboubra. Voilà, vous voyez, c'est là. Vidéo effacée. Voilà. Comme quoi, quand je vous dis que derrière il y a une grosse organisation, qu'il y a la pédophilie, il y a les crimes rituels, et qu'il y a tout un tas de trucs islamiques là-dedans, et qu'aujourd'hui ils en sont même là. D'accord? Là. Et j'ai beaucoup de preuves pour prouver que, 1, je dis la vérité, 2, je suis vraiment pas fou parce que tout ce que j'ai dit, en partie ça s'est prouvé, et tout ce qui m'est arrivé avec témoins. J'ai des témoins autour de moi. Des témoins. J'ai même des vidéos qui montrent les gens. Donc je sais de quoi je parle. Et la police le sait, puisque j'ai posé des plaintes. Et quand ton propre gouvernement à l'Élysée, il t'abandonne pour laisser des voleurs, des escrocs loger chez toi, et toi dormir dans la rue sans eau, sans électricité, alors que tu es dans ton propre pays, et que tu as tout fait pour éviter cette situation, et que rien n'a été fait pour te venir en aide, et ben à un moment donné, on peut mettre des choses sur le compte de l'émotion. Voilà.
peut mettre des choses sur le compte de l'émotion. Et ça peut les faire rigoler, hein. Ah bah ils rigolent, ils sont dans ton appartement, t'as vu? On t'a détruit ton couple, on t'a pris ta meuf, on a niqué ton commerce, on t'a pris ton logement, maintenant on vit chez toi, maintenant on vit chez toi, maintenant on vit chez toi. Voilà. Voilà. Tu vois? Et toi, t'es départagé. T'es départagé entre aller les tuer physiquement ou alors attendre. Attendre que la police ou le gouvernement fait ce qu'il doit faire pour que ça aille éviter d'en arriver là. Éviter d'en arriver là. C'est quand même infernal, non? Si ça, c'est pas démoniaque, expliquez-moi ce que c'est. Regardez jusqu'où le bouchon il va. Et ces gens savent. Et le blondinet, je l'avais vu, l'Africain. Je l'ai vu en flash. Et j'ai vu que ça rigolait bien. D'accord? Ils sont bien installés là-haut. D'accord? Et le gardien lui-même connaît tout le problème que moi-même j'ai eu à cause de la sorcellerie. Tout le monde est au courant. Même le commissariat d'Atismos, ils sont au courant de cette affaire, le commissariat d'Atismos. Pour les plaintes que j'ai posées et pour toutes les démarches que j'ai fait pour essayer de récupérer mon matériel qui me permettait de combattre la sorcellerie qu'on a refusé de me rendre. D'accord? Alors que, à la base, si j'avais eu mon matériel, déjà même ça aurait pas existé. Même ça. Mais quand ton propre gouvernement, il est contre toi, il t'envoie des marabouts et des féticheurs pour te détruire, ah bah tu comprends que t'as un problème. T'as un problème avec ton État. Et quand on est gouverné par des lâches, et surtout des... Malheureusement, je veux dire les choses, hein, parce qu'il y a des limites. Si vous, policiers vous-même, là, vous les flics, excusez-moi de parler comme ça, mais vous les flics, là, imagine on te fait la sorcellerie, ton couple il explose en morceaux, tu te retrouves à la rue, tu continues à aller travailler, mais t'es à la rue. D'accord? Et puis que demain, dans ton lit avec ta femme, c'est un blackos. Ou que demain, c'est des blacks qui vivent chez toi. Comment tu vas faire? Comment tu vas réagir? Moi, je te dis comment tu vas réagir à un moment donné. Tu vas sortir de chez toi, de ta rue, tu vas prendre ton flingue, tu vas aller les plomber dans ta maison, c'est normal. Et on va mettre ça sur le compte de l'émotion. On va dire, ouais, il y a eu une tuerie, un policier est devenu dingue, il a tué plein de gens, mais putain, mais prenez en compte ce qui lui est arrivé. Parce qu'il y a des limites, c'est normal. Le mec, il est dans son propre pays, il se fait mettre à la porte de la rue à cause de la sorcellerie. On détruit son couple, on lui prend sa maison, il continue à travailler, mais il dort dans sa voiture, ou il dort dans la rue, ou il dort chez un ami. Et puis après, il voit qu'il y a des gens qui squattent chez lui. Ben, il fait quoi, le mec? Ben, il pète un câble, il va et tue tout le monde. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un crime rituel, vous avez un crime parfait, qui passe aux infos, un maboule, il est devenu fou, il a tué, voilà. Mais quand tu prends les faits pour les faits, tu te rends compte que le gars, il était pas maboule. Le gars, malheureusement, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation où qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi, quoi. Il y a des limites. Il y a des limites. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de nous arriver en France, à beaucoup de Français. Moi-même, je me suis retrouvé à la rue, mais combien de policiers aujourd'hui vivent dans leur voiture? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont à la rue. Il y a beaucoup de gens. Ils en profitent pour se laver un peu à la caserne et des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont à la rue. Et ce sont des Français, ce sont pas des migrants. Et le pire, c'est qu'on laisse faire. C'est qu'on laisse faire. Donc, messieurs les gendarmes, messieurs la police, l'affaire Alberto Gabasini, d'accord, c'est là que ça se passe. Les trafiquants, c'est là que ça se passe. Les détournements de fonds, c'est là que ça se passe. Et les loyers de retard sur lesquels on m'a pas aidé pendant qu'on est des millions d'Africains à payer leur loyer, c'est là que ça se passe aussi. D'accord? Et puis pendant que ça se passe là, moi je vis à la rue. Voilà, je vis à la rue et ça les fait tous rigoler, ces fils de pute. Tous rigoler. Tous rigoler. Mais je vous dis un jour, attention. 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 Attention parce qu'un jour je vous dis tout ça, ça finira mal. Vous verrez. Vous me connaissez pas. Vous croyez que le blanc là, il est gentil, il est tout tranquille et tu vas pouvoir lui niquer sa vie comme ça gratuitement tous les jours un petit peu. Mais fais attention. Fais attention parce que le blanc, tu sais, il a rien à perdre lui. Lui, il est tout seul le blanc. Il est avec son Dieu. Tu vois? Il croit en son Dieu. D'ailleurs, la preuve, je vous dis, il a fallu que vous veniez dans cet appartement. Parce que ça fait longtemps que je demande à Dieu. Ça fait longtemps. Je dis, Seigneur, montre-moi-en un. Montre-moi-en un que je puisse l'attraper. Montre-moi-en un. Que je puisse l'attraper, que je le fais parler, putain de sa race. Je le fais parler. Et là, il a fallu que vous veniez vous installer là-dedans. Dans cet appartement, 4 rue de l'Honnête, 91 200 à Atismos. Ça veut dire que Dieu m'a exaucé. Voilà. Dieu m'a exaucé. Maintenant, je sais que là où vous êtes, tout le monde sait. Même la police. Même les gendarmes. Tout le monde est au courant du problème. Tout le monde est au courant. Et tout ça, ça risque de passer à la télé. D'accord?
Parce que si demain, là, il y a un crime là-haut, là, que ça pète un coup sec, là, bam, 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 parce que tout d'un coup, t'as trouvé les gens qui t'ont fait toute la sorcellerie. Tout d'un coup, t'as trouvé tous les gens à cause de qui tu t'es retrouvé à la rue. À cause de qui ton couple, il est parti en éclats. À cause de qui t'as pas pu monter toutes les entreprises que tu voulais monter en France pour embaucher des gens et faire de l'expansion. D'accord? À cause de qui tu t'es dans la merde tous les jours. Je vous dis, hein. Je vous avais dit, on va vous attraper. Ça, putain, je l'avais dit. Putain, plusieurs fois, je l'ai dit. Donc, en ce moment même, ils sont là, dans cet appartement. J'y suis allé ce matin. Aujourd'hui, j'y suis allé. D'accord? Aujourd'hui. Le 28/07/2020. C'est aujourd'hui. Ce matin même, j'ai toqué, ça a ouvert la porte, africain dans l'appartement. Voilà. D'accord? Et moi, André, je dois vivre dans la rue. Français de souche, je dois vivre dans la rue. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je peux vous dire que si on était à l'époque de mes grands-parents, il y a longtemps que ces gens, ils seraient morts. Ils seraient morts, hein. Vous auriez vu comment ça fait. C'est tout le village qui serait venu, il les aurait tués. Ah ouais, il les aurait plombés. Je vous le dis clair et net. Cette affaire n'aurait pas pu exister. C'est tout. C'est tout. Cette affaire n'aurait pas pu exister. Parce que quand tu vois que des gens squattent chez toi, et toi t'es français, tu vas vivre dehors. Non mais, c'est hallucinant. Hallucinant. Et t'es le seul français à combattre le vaudou et la sorcellerie. T'es le seul. Parce qu'il y en a pas un qui a les couilles de le faire. T'es le seul à le peu d'argent que t'as à investir là-dedans pour pouvoir contrer leurs attaques. Mais malheureusement, t'as ton gouvernement qui est contre toi, une partie de la police qui est contre toi, et les 3/4 des musulmans qui sont contre toi, l'Afrique qui est contre toi. Enfin voilà, vous voyez un peu le problème. Eh ben c'est pas normal, c'est tout. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tous ceux qui viennent me juger là, que je suis raciste, machin, truc, comme certains qui habitent dans ce bâtiment là, qui pensent du mal de moi aussi, moi je vous le dis haut et fort. Vous, on vous a pas volé votre argent. D'accord? Moi j'emmerdais personne au début. J'ai pas volé les gens. J'ai pas fait les escroqueries. J'ai pas fait la sorcellerie. J'ai rien fait. Je vivais avec une meuf, j'étais tranquille. Du moins on essayait d'être tranquille. On essayait de monter des commerces, prendre de l'expansion. Et voilà, s'investir dans notre propre pays, comme ça devait être. Mais cette petite race de putes de musulmans, ils sont venus, il a fallu qu'ils détruisent le couple parce que ça leur plaisait pas, il a fallu qu'ils détruisent les emplois que je pouvais créer à l'avance pour, tout simplement, parce que voilà. Et puis surtout, il a fallu qu'ils me foutent à la porte de chez moi pour pouvoir prendre la place. Voilà, ça nous montre bien là où on en est. Et je vous rappelle que tout ça, c'est des musulmans. À bon entendeur, salut. Mais je vous le dis clair et net, hein, je suis pas content. Et le blanc, là, ne le sous-estime pas. Ne le sous-estime pas parce que on va mettre ça sur le compte de l'émotion. D'accord? Vous m'avez volé mon argent, vous avez détruit mon couple, vous m'avez fait la sorcellerie pour me tuer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et vous n'avez toujours pas arrêté, malgré tous les coups que vous avez pris, malgré tous les gens qui sont morts dans vos camps. Mais là, il fallait que ça se règle. Cette affaire doit se régler. Sinon, elle finira devant le tribunal, mais il n'y aura pas de témoins. Ils seront les pieds devant. Voilà. Parce qu'il y a des limites sous le coup de l'émotion. Voilà. Donc, plusieurs fois, j'ai prévenu la police de certaines choses. Je vous ai dit, là, il y a la pédophilie. Là, il y a les trafics. Vous avez eu beaucoup de chance pour serrer des gens et mettre des termes à certaines choses. Mais là, je vous le dis aujourd'hui, messieurs les policiers et les gendarmes, d'accord? Vous avez l'affaire Alberto Gabazini, Jean-Miguel Diaz. Alberto Gabazini, Jean-Miguel Diaz, Saboubra et Badarou Imoussa Mohamed. Trafic de drogue, détournement de fonds, escroquerie en bande organisée, crime rituel, viol, pédophilie. Et ben si avec ça vous n'arrivez pas à bouger, la France est perdue. À bon entendeur, salut.